Bonjour à tous. On se retrouve donc pour l'après-conférence de presse du Racing Club de Lens avant le match Lens-Metz à Bollard. Donc le premier, donc au niveau du joueur, et là que ça a été fait exprès que c'était lui, mais c'est mon chouchou, c'est Mathieu Hudol, donc qui a été comment dire, convoqué donc pour cette conférence de presse. Donc la première question qu'ils ont posée, bah ils ont demandé si ça allait être un match particulier. Donc il a expliqué que parce que surtout il a passé une paire d'années là-bas du côté de FC Médecins. Donc quand même. Mais il n'est pas du tout revenu là-dessus. Il est revenu sur le fait qu'il fallait à tout prix battre Metz demain. Demain, oui, demain. Parce que par rapport à l'affront pas l'affront, par rapport à la défaite qu'on a subie au Stade Saint-Symphorien, ça a été la première défaite de la saison du Racing Club de Lens. Faut le rappeler. Et, et donc, il a expliqué que qu'il fallait à tout prix le remporter. Donc, de tout faire, voilà. Après, ils lui ont posé des questions sur les jeunes, et notamment sur Ryan Fofana, qui, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai même dû en parler lors de ma vidéo d'après-match du match Monaco-Lens en Coupe de France. Le premier penalty a été tiré par le jeune Ryan Fofana et il n'a pas marqué, il n'a pas fait mieux que tirer une Panenka et prendre le gardien, le Nobel gardien, voilà, lors de la séance de penalty, c'était le premier tireur et donc il est revenu dessus, Mathieu Hudol, il a dit on fait de temps en temps des séances de tir au but et il expliquait que euh, il tente de temps en temps ce genre de geste. Et ben il l'a fait en match et il a réussi. Voilà. Il expliquait que franchement il y a énormément de talent, que franchement il n'y a rien à envier, il y a vraiment un bon sens du but et voilà. C'est ah, advienne qui pourra, comme il pouvait le dire. Mais le plus intéressant, ça a été par la suite, ça a été Pierre Sage. Alors, au niveau de Pierre Sage, donc comme d'habitude, la question, l'état du groupe. Alors, pas de retour, parce qu'il y avait, comment dire, il y avait la rumeur que possiblement, pour le match de Metz, il allait peut-être avoir dans le groupe le retour de Sanson Baidou, ce qui est pas loin de revenir. Mais Pierre Sage on va dire, a tout de suite dit que non, il allait pas être là. Pas tout de suite, et il expliquait qu'il allait sûrement revenir après la trêve internationale. Donc ça doit être dans 2 semaines, je crois. J'ai pas les matchs de l'équipe de France en tête, mais je sais qu'il joue courant fin du mois de mars ou quelque chose comme ça, ou mi-mars, je pense. Je pense. Il n'y aura pas de match de Liga. Mais bref, ben, on est français. On est français. Mais bon, moi je préfère les matchs de Lens. Ouais. Donc, par la suite, ça a été Pierre Sage. Donc, comme je vous l'ai dit, donc, il expliquait que son Baidu n'allait pas revenir tout de suite. Donc, à la trêve internationale. Après coup. On pensait qu'il allait être possiblement là, même au niveau de la conférence de presse du match de Lyon. Ils ont posé la question et que possiblement, mais au final, non. Il faudra encore attendre au moins 2 semaines ou 3 semaines, je ne sais plus. Enfin bref. Sinon, ils l'ont beaucoup interrogé. Alors, je pense que ça a été le leitmotiv de la conférence de presse. Parce que déjà, au niveau de Mathieu Hudol, ils ont posé énormément de questions sur les jeunes, et notamment, là, dans ce cas, de Ryan Fofana. Et ben, ils sont revenus à la charge avec Pierre Sage, avec, que ce soit, il parlait des jeunes. Donc, Pierre Sage a indiqué que, notamment quand Ryan Fofana a tenté le Panenka et a dit, c'est, c'est pas étonnant, c'est un très bon joueur, et ils disent, et même expliqué, après ils ont parlé aussi également de Ismaël Ogagnou, de son intégration au sein de la défense après la blessure, longue blessure, grave blessure de Jonathan Grady.
Et il expliquait qu'on n'a pas de, on le voit limite même pas, parce que il y a des très bons jeunes dans l'effectif. Donc, il est même expliqué que là, après la conférence de presse, il y avait justement un entraînement. Mais il expliquait qu'il n'y allait pas, que Wassim Saïd ne serait pas là après son coup, bah, pas son coup, donc oui, il manquait deux joueurs, donc il manque Wassim Saïd qui s'est blessé lors de l'échauffement euh, face à mince, je sais plus, Lyon, je sais plus contre qui on avait gagné. Et également, bah, la suspension oh, je sais plus son nom. Dites-le-moi en commentaire, je ne sais plus son nom, il m'a échappé. Qui a pris un carton rouge alors qu'il était même pas encore rentré sur le terrain, qui allait rentrer sur le terrain parce qu'apparemment il y aurait eu un très mauvais comportement avec un des assistants, ça va être sûrement le quatrième arbitre, notamment celui qui fait les changements, tout ça. Apparemment il y a eu des mots un peu compliqués. Donc, bah, on ne sait pas qu'il a pris un rouge. On ne sait pas encore la longueur de cette absence, mais c'est, voilà, c'est vraiment, voilà quoi. Après, au niveau de Alan Saint-Maximin, alors il n'en a pas forcément parlé. Donc peut-être qu'il sera là. Enfin, c'est vrai qu'au niveau de la conférence de presse, il ne l'a pas indiqué. Il a parlé de tous les absents, les Jonathan Gradini, les Sorso Baidoo, tout le monde, les Kylian Antonio, voilà. Mais il y a pas, je n'ai pas le souvenir qu'il a parlé de Alan Saint-Maximin. Donc peut-être qu'il sera là dans le groupe. De toute façon, le groupe, vous allez pouvoir, donc il va être donné ce soir, vous allez pouvoir le retrouver sur mon Twitter quand ça va être mis, ou à peu près autour, quand ça va être vraiment annoncé. Sur mon Twitter, que vous allez pouvoir retrouver en barre de description. On verra bien le groupe. On verra bien si Alan Saint-Maximin fait partie de ce groupe. On va voir. Sinon, si ça va être le même groupe, est-ce que ça va être le même groupe que contre Lyon? Ou alors avec un plus encore de jeunes? Parce que oui, il expliquait que les jeunes se font partie intégralement à l'effectif vraiment professionnel, bah, qui joue, il joue avec les pros. Euh, et tous les jeunes qui sont, voilà, sont toujours avec les pros. À part que des fois ils prennent en plus des joueurs de la réserve pour le nombre, en fait, pour faire le nombre. Et puis s'il y en a un qui tape dans l'œil de l'entraîneur ou des entraîneurs adjoints, il est possible qu'il soit pris dans le groupe. On verra bien. On verra. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on peut retirer de cette conférence de presse. Donc oui, le leitmotiv, que ce soit pour Mathieu Hudol ou pour Pierre Sage, niveau, je sais pas, au niveau des... Parce que oui, Pierre Sage a indiqué que à ce moment-là, lors de la conférence de presse de Lyon, il a indiqué qu'il est possible que il mettait l'équipe type, enfin plus ou moins type, euh, lors du match de Lyon, et qu'il est possible qu'il allait y avoir beaucoup de changements. On verra bien. On verra, parce que là-dessus, il laisse toujours du suspense. Hein, c'est Pierre Sage, hein, on va pas le changer. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce à l'air, la partager et surtout vous abonner. Ça me fera extrêmement plaisir. Donc nous nous retrouvons donc pour le débrief du match entre Lens et Metz. Donc ce sera très certainement lundi dans la journée. Ou après le match, non, ce sera très certainement lundi. Lundi, lundi dans la journée, très certainement. Niveau de montage, tout ça. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Ciao!